tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ça y est, on a atteint les 800 abonnés. Donc aujourd'hui une vidéo nouvelle de l'élevage. Donc voilà, on va commencer par aller mettre de l'herbe aux chèvres. Après on va aller voir ce qui est de la reproduction des cygnes et des canards colverts. On va passer voir en même temps, je crois que vous les voyez là-bas, les petits canetons de Barbarie blancs. Voilà, les coureurs, enfin mon coureur indien, mon autre cygne, mon tendre bœuf. Voilà. Donc voilà pour les canards. Après on va aller voir donc, du coup en même temps les chèvres, vu qu'on va leur donner de l'herbe, on va les voir en même temps. Et puis on va aller voir la volière, donc les faisans, les pigeons, les poules java qui sont dedans. On va aller voir aussi les partenaires dans la volière des java. On ira voir les pékins blanches, les bravins, les sébrailles et les soies. Voilà, puis on ira faire des petits dans le parc pour voir la viande d'oc, les deux padous, les jeunes coqs pékins, bravins pardon, le petit coq pékin, tout voilà. Donc on va aller voir tout ce petit monde, donc c'est parti. Donc on commence avec la première étape, hein, donc, comme je viens de le dire avant l'intro, on va aller mettre de l'herbe aux chèvres. Donc voilà, donc c'est de l'herbe que je viens de tondre sur ma pelouse, hein, tout simplement. Donc voilà, donc là je vais faire 3 tas. Un tas pour les moutons, un tas pour la chèvre blanche et un tas pour la chèvre noire. Comme ça il n'y aura pas de bagarre et tout le monde aura à manger. Voilà mon petit parquet de Pékin. Elles sont pas terribles, je sais bien. Hein. Pour les connaisseurs en bantam de Pékin, elles sont pas très belles, à manque de rondeur. Mais voilà, après moi je suis pas un élevage de sélection non plus. Je suis pas un professionnel, je suis un amateur, donc voilà mon petit parquet. Malgré que quand même mon petit coq Sebright qui est ici, je l'ai mis sur exposition virtuelle sur Facebook, donc après virtuel ça veut beaucoup moins dire qu'en vrai. Mais ça donne quand même une petite idée. J'ai eu 93 ex-coq et mon coq Java qui venait de Mortain, je l'ai remis sur exposition Facebook, comme ça juste pour voir. Hein, parce que normalement faut pas ramener les sujets qu'on a déjà acheté exposés, mais vu que là c'était virtuel, je me suis dit on peut quand même le mettre. Et à Mortain il avait fait 93, mon petit coq Java, et sur Facebook 94. Donc j'étais vraiment content. Voilà, et je suis toujours d'ailleurs. Même pour mon petit coq Sebright. C'est vraiment super. Donc, mes petites Pékin, donc 2 poules, un coq. Avant j'avais une petite poule frisée, mais malheureusement elle est morte. Voilà, elle a fait un prolapsus cloacal. Donc bah, ça arrive chez les jeunes pondeuses. Donc voilà, allez on passe au suivant. Alors voilà ici, mon petit parquet de Sebright. Donc 4 poules, un coq. Donc vu qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe dans les parcs, je les lâche sur la pelouse. Voilà. Hop. Toc. Regardez ce qu'elles font, elles vont directement à l'herbe. Ça me fait vraiment... Enfin ça m'embête beaucoup, je veux dire ça me fait chier mais bon. Voilà, donc ça m'embête beaucoup d'avoir des parcs ravagés comme ça. Donc, que ce soit moi ou d'autres chaînes YouTube d'élevage, on a tous ces mêmes problèmes. Faut pas se cacher parce que avec la sécheresse, on s'est tous fait inonder les parcs. C'était la bouillasse là-dedans pendant 3 mois. Et puis maintenant, vu qu'il n'y a plus d'eau, c'est le soleil. Donc du coup... La terre a craquelé. Tac, la terre a craquelé tout là, hop, un peu partout. L'herbe complètement cramée. Et plus rien. Sauf peut-être encore les racines. On sait même pas. Je pense que s'il pleut un petit peu, de temps en temps ça risque de repousser. Regardez ici, j'avais de l'herbe. Enfin de l'herbe, des grandes moitiés de la saloperie quoi. Mais bon, ça faisait un petit peu de verdure dans le parc, je l'avais laissé. Et puis voilà quoi. C'est du foin maintenant, c'est bon de donner à manger aux chèvres.
Donc c'est le gros problème qu'on a eu en élevage cet hiver. Je sais pas comment, enfin quand est-ce que l'herbe va repousser, parce que maintenant on part sur du soleil. On a un petit peu de journée sans trop de soleil, un petit peu de nuages, mais bon c'est pas ça qui fait repousser l'herbe. Il faut un petit peu de chaleur, il faut un petit peu d'eau, il faut de la lumière. Donc voilà. Faut attendre un petit peu. Et puis on verra bien ce que ça fera. Donc voilà mon petit Cox Bright que je vous disais tout à l'heure, qui avait 93 sur Facebook. Je suis vraiment content. Défaut qu'il a, trop sur pattes. Apparemment c'est un petit peu trop sur pattes. Voilà, pour ceux qui s'intéressent, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'ils ont dit sur mon coq. Les souhaits, les défauts. Voilà. Mais sinon je l'adore mon petit Cox Bright. Impeccable. Voilà. Voilà donc le petit parc de mes nègres soies, enfin de mes poules soies pardon, donc c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'herbe. Donc ici une petite poule soie qui vient de la ferme de Beaumont, donc qui m'ont vendu au mois de. Enfin que j'ai acheté plutôt. Au mois de juin. Non, juillet l'année dernière. Voilà. Donc donc là, ici mon petit parquet de soie. Donc il y en a qui vont me dire elles sont peut-être pas géniales, super niveau forme, tout ça, mais moi je les adore. J'adore mes petites soies, elles sont très belles. Voilà. Donc deux poules ici, donc une poule là et le coq. Voilà. Alors voilà, nous sommes ici maintenant dans le grand parc de Mebrama. Voilà, donc ici une petite poule PMD qui vient d'exposition de Mortain, donc elle est adorable. Je l'adore cette petite poule. Voilà. Elle est pas du tout sauvage. Voilà. Elle est super belle, j'adore. Elle manque un petit peu de gabarit d'après les notes. Elle a fait 92 je crois. Oui c'est ça, 92. Je l'adore, petit PMD. Vraiment pas mal. Donc maintenant mon gros coq PMDB, voilà, perdrix mêlé doré bleu. Avec mes deux poules PMDB ici. Pardon. Donc PMDB et ma poule PMD là-bas. Donc c'est la seule qui pond. La poule PMD qui est là-bas. Voilà, donc dans leur grand parc. Ils sont vraiment bien. L'autre qui restait paumé là-bas. Donc ici, donc, oui, donc je ne vous ai pas encore fait voir la nouvelle cabane des Brahma. Donc ici on leur a fait une plateforme comme ça. Donc pour l'instant j'ai pas encore acheté de crochet, enfin en fait j'en ai plus et du coup avec le confinement je vais pas en acheter ces petits crochets. Du coup j'ai mis ça en attendant, hop on tourne. Parce que j'en ai plus du tout. Je croyais qu'il m'en restait un ou deux mais j'en ai plus malheureusement. Donc ici j'ai fait ça comme ça. Pour mettre le petit verrou, ça c'est pas mal. Ici donc du blé, du granulé. Ici de l'eau. Ils ont mis un petit peu de saloperie dedans. Tac. Donc de la paille, voilà, donc ça fait une semaine, non, ça fait 5 jours qu'ils sont dedans. Voilà, donc deux perchoirs. Donc ils m'ont viré la paille des nids, il faut que je rétale aujourd'hui. Avant 40 pour aller pondre. Et c'est super. Vraiment une belle cabane. Voilà. Tu voulais rentrer manger toi, mère? Allez va. Je vais être gentil, je vais te gracier de monter tout en haut. Donc nous sommes à présent devant le nid de mes cygnes noirs, hein, donc mes cygnes d'Australie. Voilà, donc en dessous il y a 4 œufs, donc là c'est la femelle qui couve. Donc les cygnes sont les seuls palmipèdes qui alternent la couvaison, c'est-à-dire que c'est le mâle qui couve, après tu as la femelle, le mâle et la femelle. En gros, comme chez les pigeons, le mâle et la femelle s'alternent pour couver. Donc voilà, donc là je viens leur apporter de la paille pour en remettre dans leur nid. Donc voilà, donc hop, tac, vous allez voir, ils vont les mettre normalement s'il veut bien. Voilà, en dessous, on voit les œufs. Voilà. Donc s'il a décidé, hop, on va le voir faire la grue. Allez, vas-y. Il est commencé, mais... Hop, c'est parti. Voilà, donc en gros, il prend tout avec son bec, d'ici, et puis il va tout mettre autour du nid. Et la femelle va l'aider une fois que tout sera ici. Hop. Donc ça peut être ça se trouve dans une demi-heure, je reviendrai, tout sera fait, mais en général ils laissent pas une miette à côté. Ils ont même été arracher la terre qu'il y avait autour ici au début, ils ont fait le nid. Voilà, donc ils mettent vraiment tout. Donc là quand je vais partir, on va les voir en train de faire
Ici mes canards, donc j'ai pas beaucoup de canards en vrai sur la mare. J'ai un couple de cygnes noirs, après sinon j'ai mon petit mâle d'androcyne veuf qui me reste, et la femelle est morte. Là-bas le blanc c'est un mâle coureur indien blanc que j'ai acheté à l'exposition de Mortain. Donc attends, je vais chercher une femelle. Il y a deux mâles col vert, donc j'en ai une qui est à moi, enfin un qui est à moi pardon, donc le mâle de droite est le mien et celui de gauche c'est un qui vole qui est venu. Ma canne, du coup, elle a eu ses petits, donc elle est au bâtiment où j'élève les poussins. Donc voilà. Donc pour ici, c'est bon. Maintenant, on va aller voir les petites oies de l'Orénoque. Hop, petit passage de mes petites Sebright. Elles sont magnifiques. En plus, elles sont très sympas. Elles viennent à ras. Voilà. Voici là-bas mes petites oies de l'Orénoque. Elles sont magnifiques. C'est vraiment des belles oies, donc la femelle qui est devant, hein, donc à droite, a commencé à pondre. Je vais vous faire voir le nid tout de suite. Voilà. Donc j'ai 3 œufs pour le moment, ça peut pondre entre 6 et 11 œufs. Donc je suis super content, ça commence. Ici mes petits barbaries, donc eux ils sont tranquilles. Donc voilà, ils sont déjà bien grossis par rapport au dernier coup que je vous avais fait vidéo. En fait là ça fait 2 semaines que je suis en train de tourner cette vidéo, parce que j'ai pas trop le temps. Voilà. Donc hors de là, et il y en a un autre là-bas. Voilà, donc 7 petits canetons de barbarie, les petites Orénoques. Voilà. Donc on voit le mâle à gauche en train de parader. Voilà, c'est super. Et eux sont vraiment tranquilles. Bon bah ici c'est le gros poulailler, hein, donc où on a nos poules pondeuses, on élève nos poulets de chair. Donc ici un petit coq pékin PMA, donc voilà, donc qui est à vendre. S'il y en a qui sont intéressés, dites-le-moi en commentaire. Voilà. Donc lui je l'ai ramené de la ferme de Beaumont en poussin. Ici un petit canard barbarie qui est ici, voilà, qui manquait tout à l'heure. Une petite poule rousse ici, pondeuse. Là-bas une petite jacotte, voilà. Encore des petites jacottes, celle-là est super mignonne. Ici mon coq, jacotte, ici donc jacotte cayenne, hein, c'est pareil. Ici une padou demi-naine, voilà. Donc elle est plus grande que l'autre padou que j'ai, voilà. Elle vient de Beaumont. Magnifique. Vraiment je l'adore, elle est belle. Même si elle est un petit peu déboîtée des fois, si elle se fait un petit peu déplumée par les coqs. Voilà le fameux petit Jaco. Voilà. Donc ce coq est super sympa. Hein, donc je crois qu'il doit avoir 7 ans, un truc comme ça. Mais il est super sympa. Ici on a 2 coqs Brahma, donc PMD. Voilà, un petit coq Brahma ici PMD, donc il est pas terrible. Par contre l'autre il est magnifique, celui qui est là-bas. Voilà mon second coq PMD qui est vendu. Hein. Donc voilà, donc moi je l'aime beaucoup, il est très beau. Super coq PMD issu de mon trio, enfin de mon, oui du coup maintenant trio. Voilà, magnifique ce coq, je l'adore, même si on a contre ça il va un petit peu mal. Mais je trouve quand même que la queue est vraiment bien, le type a l'air de pas mal. Après voilà, je suis pas juge non plus, hein, mais bon mon petit œil d'amateur me dit qu'il est pas trop mal. Voilà. Voici la deuxième padou, donc ici voilà, on a les 2 padous. Donc ici la demi-naine de Beaumont, et ici la vieille padou dorée. Voilà, donc elle est super sympa. Et puis elle est très belle, ici elle s'est un petit peu fait démonter par les coqs. Un petit peu ici, mais bon ça va du moment qu'on n'est pas trop sur la peau, ça va encore. Voilà, on la voit un petit peu mal. Voilà, on la voit un petit peu mieux. Donc nous voilà encore ici une petite jacotte qui vient juste de pondre. Ici ma petite poule, là c'est un petit peu fait arracher par les coqs. Ma petite poule viandotte qui couve depuis une semaine, qui essaye de couver mais que je retire les œufs tous les jours. Voilà, un œuf de pondeuse. Donc, je retire les œufs parce que je veux pas d'œuf de jacotte, donc je pense bientôt lui mettre des œufs de... Ça c'est dommage, on la voit très très mal parce que sinon la pète elle est vraiment belle. Donc je pense lui mettre des œufs de viande de Brahma incessamment sous peu. Puis ici on a une petite jacotte, voilà, marron. Donc elle est sympa aussi, puis moi je la trouve belle pour une jacotte. Voilà. Tout pour le gros poulailler. Dans le gros parc à jeunes, donc on a pas mal de petites poules soies.
Donc voilà, donc ici on en a une qui vient de rentrer dedans, donc ici petite mangeoire comme ça, ici on a mis un abreuvoir automatique, donc c'est vraiment super. Voilà, on a bricolé ça, tac, on a mis un petit tuyau dans un bidon, tout simplement, c'est un petit trou ici, on remplit ça avec le rasoir. Voilà, désolé, je suis à contre au soleil. Donc voilà, donc une soie ici, et toutes les autres, donc ici une petite Sebright, on voit mal, attendez, hop, il y en a peut-être en dessous de la cabane, mais elles sont toutes derrière, ici. Donc voilà, donc tout le monde qui a ici, voilà. Donc j'en ai 26 ou 27 sujets, je ne sais jamais, en tout avec la Sebright, avec tout. Donc c'est super cool, voilà. Les petites chèvres qu'on parle pas beaucoup en vidéo, mais bon, je les adore aussi. Donc voilà, donc là ici c'est ma petite chèvre noire, enfin marron noir, et là-bas j'en ai une autre blanche. Donc voici la blanche, la voilà depuis près. Elles sont vraiment sympas, les deux chèvres, je les adore. Voilà, donc celle-ci et la petite noire qui est ici. Voilà, deux chèvres naines, des petites chèvres naines. Là c'est l'heure du déjeuner. Donc on va les laisser tranquilles, d'habitude elles sont toujours après nous en train de nous courir après, mais bon, là pour le coup, c'est l'heure de manger. Voilà. Donc voilà ici ma deuxième pâture. Donc la petite pâture où je mets cadre en barbarie. En gros toutes les poules du gros poulailler, et puis tous les canards de la mare, et puis les chèvres vont ici pour se nourrir tout simplement. Voilà. Maintenant on va passer à la dernière partie de la vidéo, hein. Donc c'est la volière, donc on va voir les pigeons, les faisans et puis les javas, les fameuses petites poules java que j'ai ramenées à l'exposition de Mortain, qui sont très belles. Allez go! Donc voilà ma volière, donc ce moment tant attendu par certains de mes abonnés, hein, parce que pour tous ceux qui sont passionnés de pigeons, tout ça. Donc voilà, alors on va rentrer dedans. Tac. Hop, donc ma volière est équipée en simple torsion tout le tour. Ici c'est une grille qu'on a mise sur un cadre en ferraille qu'on a fabriqué nous-mêmes avec des piquets. Voilà, après je l'ai repeint. Ici on a mis tout le tour du petit grillage comme ça. J'ai mis ça tout le tour pour tout simplement quand j'ai des éclosions de faisans, pour pas que les petits faisans d'eau s'échappent. Tac. Donc, hop, je rentre dedans. Hop, on met le piquet au cas où ça se trouve. Voilà, donc nous voilà dans la volière, donc il y a pas mal d'herbes quand même, hein, c'est cool. Voilà mes petites poules java. L'autre est en train de pondre dans le seau, donc je vais la retirer tout de suite et on se retrouve après. Voilà, donc excusez-moi, parce qu'en fait j'ai mes deux poules java qui pondent dans le seau d'aliments au lieu de pondre dans le nid, donc c'est un petit peu chiant, du coup je les enferme dans le nid pour qu'elles pondent. Comme ça elles vont prendre l'habitude. Donc ici donc mon couple de java, hein, donc voilà, j'ai la femelle, une autre femelle qui est en train de pondre. Ici des jeunes pigeons bouvreuils qui sont nés au mois de janvier. Voilà, ici une jeune femelle texan en reproduction, donc j'ai gardé de l'ancien couple pour faire un nouveau couple. Ici un petit mâle de texan, donc destiné à la consommation. Ici ma petite faisane, une faisane dorée. Voilà, j'en ai une deuxième là-bas. Voilà, j'ai une deuxième faisane qui est juste ici, dorée. Et mon joli faisan doré qui n'a plus ses plumes, malheureusement. Voilà, il a l'air malin là. C'est magnifique comme faisan, mais bon, le petit problème c'est que cette année il est un petit peu moins beau que les autres années. Parce que tout simplement, une nuit, il dormait ici, et puis sur la tôle, eh bien il avait ses plumes, il dormait ici, du coup ça a gelé cette nuit. Et le matin quand il est parti, il avait les plumes de coller, du coup il a dû tirer, puis les plumes sont restées collées, malheureusement. Donc voilà. Donc ici voici le petit nid de faisan, hein, donc j'ai 7 œufs dedans, donc c'est super. Voilà, donc je pense que ces œufs là je les mettrai en couveuse parce que les faisanes les pondent un peu partout dans le parc. N'importe comment, du coup je les mets tous là-dedans et j'ouvre la porte du bas en espérant qu'il y en ait une qui rentre dedans. Si vous savez marcher les dernières pour couver, mais bon, pas cette année apparemment. Donc la 6ème tournée de la Simuca, ça pourrait bien être des œufs de faisan. Voici la prisonnière, je dirais. Non mais en fait c'est une petite grille que je mets tout de suite là en attendant que qu'elle ponde. Une fois qu'elle a pondu, je vais la libérer. Donc pour qu'elle ponde bien dans le nid et pas qu'elle prenne l'habitude à chaque fois d'aller pondre au sol là-dedans, parce que le sol est bien paillé, hein, du coup elles aiment bien aller pondre dans la paille, même s'il y en a aussi dans les nids, mais bon, c'est plus simple pour elles. Ou aussi elles aiment bien, mais elles adorent pondre là-dedans, donc dans la gamelle d'aliments, c'est vraiment chiant. Mais bon, malheureusement c'est comme ça, voilà.
Attention, donc maintenant nous rentrons dans le pigeonnier. Donc alors on a ici 2 alouettes de Nuremberg maillées. Là-haut on a des petits bouvreuils. Donc voilà, ici la femelle qui a refait encore un nid. Voilà. Je vais remettre un petit peu de paille. Ici donc des jeunes, voilà. Donc en tout j'ai 8 jeunes pigeons donc destinés à la consommation. Ou à la vente, hein, s'il y en a qui en veulent du pigeon, bah appelez-moi. J'en ai plein. Voilà. Toc. Ici, du bouvreuil, du texan, du croisé là-bas dans le fond. Hop. Donc là-bas c'est un bisier, quoi, j'ai récupéré une ferme qui était petite et tombée du nid. Du coup maintenant c'est un mâle reproducteur que j'ai croisé avec une femelle texan, donc la femelle que je vous ai fait voir tout à l'heure dans le parc. Voilà, juste ici, derrière la gamelle d'aliments, j'ai la femelle texan, donc mon couple d'origine qui pond, enfin qui élève même je dirais, parce qu'il est né depuis maintenant 3 jours, un petit mâle texan, voilà, bien naissance autosexable par rapport au bec, ils ont un anneau sur le bec, voilà, donc c'est tout pour la volière, donc je referai d'autres vidéos sur différents thèmes, hein. Je pense en faire une sur comment se protéger des renards, ou essayer de se protéger des renards au maximum. Comment essayer de se protéger aussi des rats, donc tout ce qui est nuisible, j'aimerais bien en parler en vidéo parce qu'il y en a plein qui me demandent comment je fais et il y a plein de personnes à qui ça pourrait intéresser, donc ça serait vraiment cool de faire une vidéo là-dessus. Donc je vais essayer de travailler là-dessus pour vous faire une belle petite vidéo, bien travaillée, bien propre, et puis voilà, avec différentes astuces. Et même si vous avez des astuces que vous voulez que je rajoute en vidéo pour faire découvrir à d'autres gens qui viennent juste de se lancer dans l'aviculture, ils ne savent pas trop encore comment contrer les renards ou les rats, dites-le moi toujours en commentaire, même si c'est des petites astuces que je n'ai pas encore pensé. Parce que quand vous regarderez la vidéo, vous vous rendrez compte que j'ai des astuces qui sont anodins, hein, mais que voilà, bon, faut y penser. J'ai jamais vu des choses comme j'ai fait chez moi ailleurs, dans d'autres poulaillers. Donc vous verrez ça dans la vidéo nuisible. Voilà, allez, moi je vous dis à la prochaine. Merci d'être 656 abonnés sur la chaîne, donc on monte, on atteint bientôt les 1000. Hein, donc on est bientôt à 900 déjà, ça sera déjà pas mal, mais les 1000 approchent. Un énorme merci à vous de me suivre, d'être toujours aussi généreux dans les commentaires et au niveau des likes. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!